Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast. Une fois de plus, nous émettons du studio 2 de la Voix de l'Amérique et nous sommes bien évidemment dans la capitale fédérale des États-Unis. Nous parlons de la Basketball Africa League dont la saison 4 bat son plein. Eh bien, après les matchs de la conférence Kalahari qui ont désigné leurs deux qualifiés directs pour les playoffs, et bien évidemment, pour rappel, il s'agit de FUS de Rabat et de Petro de Luanda. Cette fois-ci, c'était le tour de la conférence du Nil qui a disputé ses rencontres dans la salle Hassan Mustafa du Caire, donc en Égypte. Et puis, deux qualifiés au sortir des matchs de cette conférence du Nil. Deux Al-Ahly d'Égypte, champion en titre, et Al-Ahly de la Libye. Nous en parlons ce soir dans ce podcast, bien sûr, que nous consacrons à la balle. Bien évidemment, la VOA est partenaire de cette Basketball Africa League depuis sa toute première édition, depuis 2021. Avec moi ici en studio, mon collègue et ancien basketteur, Cheikh Thiro. Cheikh, ça fait plaisir de te retrouver cette fois-ci en Absolument, studio. absolument. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de VOA pour la Merci, bolle. merci Cheikh. Et puis, on va prendre la direction de Dakar pour retrouver celui-là même qui est le responsable des opérations de la Basketball Africa League. J'ai nommé Ruben Boumtche. J'espère que je prononce bien son nom. Merci. On se tutoie dans cette émission. En tout cas, merci de nous faire l'amitié, de nous rejoindre ici depuis Dakar, la capitale du Sénégal. Ruben, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir dans cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes originaire du Cameroun et que vous avez joué en NBA ici pour Portland. Alors, parlez-nous déjà de cette expérience brièvement en NBA ici, sur le parquet et en dehors, bien sûr. Ouais, c'était une expérience un peu folle, pour dire la vérité. Moi, quand j'ai grandi au Cameroun, j'avais pas pour but de jouer en NBA. Donc, moi, j'allais aux États-Unis faire l'école. Je voulais être médecin et profiter de mes capacités de basketball juste pour avoir une bourse. Donc, je dis toujours, j'ai été chanceux, juste que j'avais un peu de talent et puis avec beaucoup de chance d'avoir été drafté à NBA. J'ai passé 3 ans. Je n'étais pas comme je voulais, évidemment, mais c'est une grosse expérience de ma vie que je garderai pour toujours. Ruben, dites-nous, on dit que vous êtes le responsable des opérations à la Basketball Africa League. Tout le monde ne sait pas ce que fait un responsable des opérations. C'est quoi votre rôle ou votre travail dans cette Basketball Africa League? Euh, pour le dire très simplement, pour moi, mon travail, c'est de m'assurer que les équipes sont sur le terrain. Donc, ça a l'air aussi facile que ça, mais ce n'est pas du tout facile. Donc, comme vous savez, nos équipes viennent un peu de partout, font des qualifications certaines avec Road to the BL, avec la FIBA. Donc, il y a beaucoup de processus administratifs et légaux et autres pour leur permettre de jouer. Il faut que les joueurs soient éligibles du côté de FIBA. Il faut aider les équipes par rapport à la composition de leurs équipes, leur donner des conseils. Donc, il y a vraiment tout un gros processus là derrière pour les mettre sur le terrain, les faire voyager, la coordination de tout ça. Je ne suis Wow. pas le seul, évidemment. Il y a d'autres départements qui sont également dans les opérations qui le font. Côté sécurité, j'ai mes collègues côté sécurité qui s'assurent de cela. Côté hospitalité, la venue elle-même, il faut s'arranger que elle est bien faite pour les joueurs, les parties. Donc, il y a beaucoup d'éléments sur le plan logistique où il faut s'assurer que ces éléments sont en place, juste pour avoir un match de basketball que tout le monde le voit, quoi. Donc, quand on n'est pas dans le bain, c'est un peu difficile pour avoir de le concevoir. Mais il y a un gros travail qui est fait derrière pour essayer de permettre que les gens vraiment voient ces matchs de basketball qu'ils apprécient autant. Alors, justement, de votre expérience ici aux États-Unis, donc en NBA, et ce que vous vivez à la Basketball Africa League par rapport justement à votre rôle, quel est le plus difficile sur le continent? C'est pas toujours simple, hein? En NBA, les choses se font presque à la perfection, mais on sait comment ça se passe chez nous. C'est pas toujours simple, quoi. Non, c'est pas simple, c'est la vérité, il faut le dire. Et l'un de notre buts, c'est d'essayer d'améliorer ces choses-là, hein, que c'est pas facile parce qu'on a des ligues, comme vous savez, certaines, le calendrier ne sont pas annuels. On ne sait jamais quand le champion va sortir. Donc, ça nous cause aussi un petit peu de problème pour nous. Mais on essaie de s'aligner là-dessus, hein, avec nos collègues de la FIBA.
C'est pas facile, même juste sur le plan administratif, quand les équipes se qualifient et la montagne de papier qu'on leur demande. Beaucoup, Ouais. ça, c'est nouveau pour eux. C'est un peu difficile parfois de collecter ces informations, soit les informations médicales par rapport aux joueurs, que ce soit les informations de licence et autres. Même juste nous procurer ces documents à temps, c'est aussi difficile. Ouais. C'est un peu un petit peu côté culturel, la façon dont on travaille en Afrique, que nous, on essaie vraiment d'influencer, on essaie de pousser les équipes à être vraiment très professionnelles, à nous donner les documents à temps, à recruter les joueurs à temps, parce que tout ça, quand c'est pas fait, ça engendre beaucoup de problèmes et parfois on se retrouve à la dernière seconde en train d'essayer de faire un peu de la magie pour que ces équipes se trouvent sur le terrain. Et, et- Il y a tout ça, ouais. et nous, on comprend Alors, justement pourquoi souvent, Cheikh, c'est difficile d'avoir le roster sur le site de la Basketball Africa League. On comprend maintenant. C'est pas absolument. Absolument. toujours simple. Absolument. Absolument. C'est Alors, la... justement, je suis avec Cheikh Thiro, qui a aussi joué au basketball. Pas pour profiter Oui, juste d'une chèque. bourse par la Ligue. Ouais, Allez, Cheikh, vas-y. merci beaucoup, Ruben. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau ici. Merci, chèque. J'ai joué la D-League après le collège ici aux États-Unis. Bon, c'est un grand plaisir de voir nos grands qui retournent vraiment donner give back au continent. Et ça fait vraiment. Je suis très bien excité de voir les gens comme vous à la tête des opérations pour s'assurer que les choses se font comme au niveau professionnel. Mais il y a tellement d'excitement que je vis avec les joueurs. Ruben, il faut comprendre son français, hein. Lui, il s'est laissé tellement imbiber par la culture américaine. Non, même pas, Ruben. Écoute, moi je le comprends, c'est comme ça que d'habitude on en parle, hein. Je Ah, parle de la même chose absolument. généralement. Absolument. Je vois beaucoup de jeunes gens qui viennent maintenant dans les États-Unis directement de cette ligue de basketball Africa League qui savaient vraiment jouer au cœur parce que notre temps, c'était pas comme ça. On avait commencé avec les Basketball Without a Border. Et puis on est venu ici, il n'y avait pas une compétition directe qui t'amène direct aux États-Unis. Et on est vraiment conscient que vous êtes là-bas et puis on apprécie beaucoup. Il y a une question pour vous, Ruben. Et qu'est-ce que vous pensez de la bowl? Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit améliorer à la bowl pour que ça soit vraiment une compétition de Niveau haut NBA? niveau, voilà, de haut niveau comme la NBA ou bien qu'est-ce que la NBA aussi envisage de faire venir les joueurs à travers ça? Nous avons vu quelques-uns, au moins 4 5 6 comme ça. Quel plan, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que les recrutements soient directs de la G League au NBA au College University ici? Oui, non, pour moi la clé c'est d'avoir un bon produit sur le terrain. Tout ceci ne sera pas possible si on n'a pas un gros basketball, une grosse qualité de basketball qui se joue sur le terrain. Ok. C'est la ligue, c'est une ligue africaine. On veut vraiment que ce soit un point de emphasis, comme on dit, un point d'action. C'est une ligue africaine qu'on aimerait voir, évidemment avec des étrangers. Mais c'est vraiment pour développer ce talent, cet énorme talent qu'on a en Afrique. Et pour moi, ce qu'on doit faire et ce qu'on est en train de faire, c'est même à travers des formations des coachs, des arbitres, pour l'améliorer, je crois pour moi, autant on peut former les coachs sur le continent qui vont vraiment aider notre jeunesse et autres à se développer, le mieux on sera, le mieux ça va à ouvrir ou bien à améliorer ce talent en Afrique. Donc ça, c'est une grosse partie. On a besoin que les ligues en Afrique, et on en voit déjà qui font des mouvements là-dedans, que ces ligues se structurent mieux, que ce soit des ligues qui jouent à long terme. On a besoin que les sponsors viennent dans ces ligues, ou bien que dans notre ligue également, mais dans les ligues régionales et autres par pays qui mettent de l'argent, qui comprennent que le basketball, le sport, c'est un business. C'est important de le voir. Pensez juste à l'Europe, pensez aux États-Unis. C'est un business. Donc, je crois que on aura ce mélange de sponsors, de gens vraiment qui comprennent la valeur que le basketball peut amener dans ce continent, qu'on aura une amélioration de la qualité de nos coachs, de nos arbitres, des infrastructures dont on a énormément besoin.
Mais on voit, il y a beaucoup d'évolution là-dedans. Bien, bien, Il y a beaucoup d'activités maintenant qui se passent. Oui, je crois que l'ensemble de tout ça va faire en sorte que notre talent on va vraiment se développer en Afrique et on pourra être l'une des meilleures ligues au monde comme nous le souhaitons. Espérons bien. On l'espère C'est ce bien. qu'on veut Alors, attendre, Yacouba. Ruben, justement, on a l'issue des matchs de cette conférence du Nil avec finalement les deux Al-Ahly d'Égypte et Al-Ahly de la Libye qualifiés pour les playoffs. Déjà, dites-nous comment vous avez vécu ça sur le terrain en termes d'intensité, de niveau de jeu, mais aussi de niveau individuel des basketteurs. Non, c'était une très bonne intensité. Je crois que là, par rapport à l'année dernière, on voit beaucoup d'améliorations. On l'a vu avec la conférence Kalahari en Afrique du Sud et c'est notre Pretoria, oui. but. Oui, à Pretoria. Donc, chaque année, notre but, c'est que le niveau de jeu s'améliore. Donc, on savait qu'on allait avoir des très bonnes compétitions, des très bons matchs en Égypte, surtout avec les deux Al-Ahly. J'ai suivi Al-Ahly de Libye pendant le retour de BIL, donc on n'était pas surpris de ces compétitions. Bangui également fait une belle compétition en retour de BIL. Je connaissais leur effectif. On s'entendait un peu plus de City Oilers, ça c'est vrai, mais ils ont eu quand même ils ont battu Al-Ahly Égypte. Donc c'était vraiment donc C'est c'était un une bonne gros. ambiance. C'était un gros. La seule victoire paradoxale, justement. Les champions, ils ont battu les champions même. Donc c'était bien même de voir une équipe comme ça quand même. Yeah. Oui, c'était bien. Donc, je crois que le niveau était bien. Ça a été amélioré aux côtés des fans. On a eu un peu plus de fans cette année en Égypte, donc c'était une amélioration également. Donc, pour nous, quand on regarde vraiment les deux conférences qui sont jouées pour l'instant, pour nous, c'est beaucoup de succès. C'est la trajectoire qu'on espère toujours voir, une trajectoire d'amélioration. Donc, ici à Dakar, on commence le week-end prochain. Je crois que la compétition sera également meilleure que Oui. l'année dernière. Oui, en tout cas, on va dire merci à Ruben Boumtché. Est-ce que je prononce bien ton nom? Oui, tu prononces bien mon nom. Boumtché. Comme un bon majeur de Ndolé. J'adore le Ndolé. Je pense que on va dire donc merci à Ruben. On vous a croisé à Kigali l'année passée, Yacouba. Sûrement, on y était pour les playoffs. Sûrement. Yeah. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à Ruben d'avoir pris part à ce podcast, une fois de plus consacré à la Basketball Africa League. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de l'intérieur pour nous expliquer justement pourquoi souvent on n'a pas le roster à temps sur le site de la BIE. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on comprend nettement qu'il y a beaucoup de travail à faire et que voilà, il y a ces bras invisibles là qu'on ne voit pas à l'écran. En tout cas, merci beaucoup pour le travail abattu et bonne continuation, bon courage à vous du côté de Dakar qui commence dès ce samedi 4 mai, je pense. Absolument. Merci encore. Merci de m'avoir et on se verra prochainement. Merci. Ouais, merci. Alors, Cheikh, justement, Ruben le disait, on a vu cette conférence du Nil du côté de l'Égypte, donc du Caire, donc, qui a désigné ces 4 qualifiés. Est-ce que vous attendiez à avoir ces 4-là dans cette position dès le début de la compétition? Al-Ahly premier, Al-Ahly Libye deuxième, Bangui troisième et puis City Oilers dernier. Bon, Yacouba, les meilleurs ont gagné, on a vu ça. Nous avons tous vu que les 4 équipes, c'est les 2 équipes qui se sont séparées, qui ont pris leur part du gâteau. Ils vont aller se représenter là-bas. Et à te rappeler que Yacouba, les pays de l'Afrique du Nord sont au top depuis que jusqu'à présent, le trophée n'a pas encore quitté là-bas. Absolument. La Tunisie a pris Monastir a pris un, Zamalek encore, Al-Ahly encore, 3e fois. Bon, donc ça veut dire que la présence des équipes nord-africaines sont là. Et maintenant, on veut voir les équipes de Sahara qui vont voir comment est-ce que les 2 équipes vont se séparer là-bas pour aller joindre ces 4 qualifiés de l'autre côté plus les Cape Town Tigers. Oui, les Cape Town Tigers, bien sûr, qui profitent justement de ce qui s'est passé du côté du Caire en Égypte pour se propulser en play-off. On le rappelle, les 2 premiers de chaque conférence sont qualifiés directement pour ces play-offs-là. Et puis, les 2 meilleurs 3e de l'ensemble des 3 conférences réunies sont également qualifiés pour ces play-offs-là. En tout cas,
On a pris beaucoup de plaisir à suivre ces matchs de la conférence du Nil. Il y a eu des matchs qui se sont joués jusque dans les dernières secondes avant de se décanter. Il y a eu la barre des 100 points franchis de part et d'autre. Absolument. Comment tu apprécies ça, le niveau d'ensemble? Bon, comme Ruben vient juste de dire, Yacouba, c'est devenu quelque chose vraiment compétitif. Quand tu regardes la saison de début jusqu'à maintenant, tu sens vraiment que les choses ont beaucoup amélioré, Yacouba, dans le domaine des compétitions sur le terrain et dans le domaine des fans. Et dans le domaine de l'organisation Yacouba, et nous avons vu qu'ils ont ajouté une conférence Kalahari cette année. Oui, bien évidemment. Bon, moi, quand même, je pense que le niveau est trop élevé, Yacouba. Nous avons même vu des joueurs dans cette conférence qui ont cassé les records de l'année passée. Oui, bien évidemment, on va en parler tout à l'heure. Absolument. Avec Akil. Avec Akil. Le Al-Ahly de la Libye, absolument, justement. le jeune Soudanais. Donc, ça montre que Yacouba, l'Afrique a des talents. Et c'est ce qu'on veut voir. Et ça va plus arrêter là, comme Ruben l'a dit. Ça va continuer à vraiment montrer les talents de l'Afrique pour vraiment éventuellement les faire venir aux États-Unis ou dans les hauts niveaux. Voilà, merci à vous qui nous suivez. Si vous venez de nous prendre en match, eh bien vous suivez ce podcast consacré à la Basketball Africa League. Le temps court très vite. Nous allons marquer une courte pause de quelques secondes et on se retrouve juste après avec un nouvel invité dans ce podcast. À tout de suite. Merci à vous qui nous suivez. Si vous venez de nous prendre un match, eh bien, vous regardez ce podcast consacré à la Basketball Africa League. Nous sommes dans la seconde partie, donc partout. Eh bien, avec moi ici en studio, mon collègue et ancien basketteur Cheikh Thierry. Et puis cette fois-ci, en direct de Paris, Malik Dao, ancien champion d'Afrique de basketball, journaliste qui est l'un des commentateurs justement de ces matchs de la BL. Malik, ça fait plaisir de te retrouver du Caire à Paris en quelques heures. Hein? Pas fatigué? Bonsoir les amis, bonsoir Cheikh, bonsoir Yacouba. Non, ça fait plaisir. Tant qu'on parle de basket, tout va bien. Tant qu'on parle de basket, tout va bien. En tout cas, on vous a vu vraiment lors des rencontres, disons, de cette conférence du Nil. Finalement, le classement, il est tombé. Les deux Al-Ahly se qualifient pour les playoffs prévus à Kigali, on le rappelle, du 24 mai au 1er juin prochain. Malik, est-ce que c'est un classement qui s'est dessiné dès le début des matchs de cette conférence du Nil? Absolument pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire, le basketball africain, c'est-à-dire qu'il y avait un favori à Al-Ahly Sporting Club du Caire, ça tout le monde le savait, en plus c'est le champion en titre. Mais pour les trois autres équipes, c'était très ouvert. C'était très ouvert. Des gens étaient même étonnés de savoir qu'en Libye, on joue au basket. Ce qui est un comble. Heureusement qu'on en sait maintenant. Voilà, parce que pour moi qui suis un peu le basket africain, je peux vous dire que les matchs entre Al-Ahly Tripoli et Al-Ahly Benghazi, c'est le feu. C'est le feu. Et la Libye aujourd'hui fait partie des pays africains qui payent le mieux les basketteurs. Et si on regarde la dernière finale FIBA pour l'Afro-Basket de l'année prochaine, la Libye est sur 2 victoires, 1 défaite. Et ils n'ont pas battu que des charlots. Donc, pour vous dire que, voilà, quand on ne connaît pas, on s'étonne un peu que les Libyens soient qualifiés, mais c'est un pays qui est en train de repartir de l'avant parce qu'ils ont abrité le dernier Afro-Basket en 2009 et depuis, il y a eu quelques problèmes politiques qu'on sait. Mais aujourd'hui, la Libye est en train de revenir à la surface. Donc, Al-Ahly du Caire, ça on savait. Et les trois autres équipes, il fallait se battre, il fallait bagarrer. Et dès le départ, dès son premier match, la Libye, Al-Ahly Benghazi a fait la différence contre les Oilers et contre le Bangui Sporting Club. Donc, c'est tout à fait mérité en tout cas. Justement, Malik, je suis avec Cheikh Thierry, je le disais bien sûr en début de cette seconde partie. Alors, Cheikh, Malik le disait, cette équipe libyenne, beaucoup ne la connaissaient pas. Elle se qualifie avec 6 matchs, 3 victoires. Bangui Sporting Club, on va revenir à Malik aussi sur ça. 6 matchs, 3 victoires. Les Centrafricains doivent avoir quand même un peu de regret.
Bon, absolument. Malik, un plaisir de vous retrouver encore. Malik a tout dit, Yacouba, comme il a très bien parlé de les gens qui prennent ce match-là au sérieux, Yacouba, les équipes. Et les fondements de l'équipe, c'est très important. Et ils sont en mesure de vraiment payer les joueurs mieux. Nous avons vu ça avec eux. Ils ont des très bons joueurs. Nous avons vu qu'ils ont fait la troisième quart-temps sans deuxième quart-temps sans jouer même les titulaires avec l'équipe Bangui Sport. Et c'est une équipe qui est très solide depuis les 4 premiers rentrants jusqu'au banc, comme Malik l'a mentionné. Évidemment, on en parlait. Ouais. Absolument. Et puis ils ont un très bon coach qui est très bien. C'est une équipe qui est très bien coachée, Yacouba. Et le coach est en mesure de faire beaucoup de décisions. Moi, quand même, je pense que les deux équipes méritent bien beaucoup parce que le basket, c'est pas seulement Yacouba les talents. Et il faut aussi avoir des sponsors, comme aussi Ruben vient de dire. Ils ont besoin de plus de sponsors. Écoutez, ici, les Libyens font partie des basketteurs, bien sûr, qui sont les mieux payés. Ça veut dire tout le sérieux qu'ils y mettent. Absolument. Donc, ça veut dire que les joueurs tentent vraiment bien de jouer avec les équipes comme ça, qui prennent le basket au sérieux. Et c'est ça que ça peut changer beaucoup, Yacouba. Sinon, le talent était là dans toutes les équipes, même ceux qui Bangui Sport. Nous avons vu beaucoup de jeunes gens. C'était pas mal pour leur première fois de vraiment faire une apparition comme ça pour une première fois, Yacouba. Espérons bien qu'ils vont revenir comme les City Oilers encore dans les jours à venir. Alors, Malik, vous parlez justement de cette équipe d'Al-Ali de Bangui. On la reconnaît comme, bien sûr, à travers ce qu'on a vu du côté du Caire, comme elle a produit, bien sûr, comme jeu sur le terrain et autres. Alors, est-ce que Bangui Sporting Club, Malik, doit avoir des regrets dans cette conférence? Parce que quoi qu'on dise, il y a un grand bénéficiaire, justement, de cette position de Bangui, qui est de l'autre côté de la conférence Kalahari. Je pense que c'est triste. Ce club-là peut avoir des regrets et puis c'est vraiment triste parce que c'est quand même le champion de la Road to BAL Zone Ouest. Ne l'oublions pas. Le Bangui Sporting Club, on va dire entre novembre et la Nile Conference, le Bangui Sporting Club a eu 3 coachs. 3 coachs parce que il y a eu Liz Mills. Après Liz Mills, il y a eu Justin Ceres. Et Justin Ceres a décidé de ne pas partir en Égypte 2 jours seulement avant le début de la Nile Conference. Donc, on a dû appeler François Enyenge, l'ancien coach du FAP de Yaoundé. François Enyenge, on s'est retrouvé, nous, quand on est arrivé à l'aéroport, on a retrouvé François Enyenge qui venait d'arriver aussi. On est monté dans le même car qui nous a déposé à notre hôtel et qui allait le déposer à son hôtel. Donc, le premier match, naturellement, il le perd contre Al-Ali Libye. Et par un écart de 22 points. Et je pense que c'est ça qui a été le problème. Parce que sur les autres matchs, on a vu une très, très bonne équipe du Bangui Sporting Club. Et puis, on va dire aussi que cette équipe a joué de malchance parce que Evans Ganapamo, qui est un des leaders, se blesse. Sur les matchs décisifs, il ne peut plus jouer. Le meneur, Emeka Nwabuzor, se blesse. Sur les matchs décisifs, il ne peut pas jouer. Et lors du dernier match contre Al-Ali du Caire, ils ne devaient pas perdre de plus de 13 points. Et là, ils ont perdu de 23 points. Or, quand on a vu ce qui s'est passé à Pretoria, c'est-à-dire que Dynamo ayant été forfait, on ne calcule plus par 4 équipes, on calcule avec 3. C'est-à-dire que les matchs remportés contre le dernier de ce groupe au Caire, c'est-à-dire les City Oilers, sont annulés. Voilà, c'est toute la difficulté justement, Malik. Voilà, donc on fait les calculs et malheureusement, la défaite contre Al-Ali du Caire de 23 points a plombé les Centrafricains qui se retrouvent au point différentiel derrière les Cape Town Tigers qui, eux, sont qualifiés miraculeusement, on va dire. Yacouba, moi, mon point d'avis personnel, moi, je pense que Bangui Sportif Club mérite d'être repêché, que l'équipe les règles sont les règles. Les règles sont les règles, mais je veux mon avis. Non, mais c'est vrai, ce que dit Cheikh, c'est dur. C'est absolument. Et l'équipe qui a vraiment des talents et qui peut aller loin dans les playoffs, et Bangui Sport est mieux placé que l'équipe Cape Town Tiger. Moi, c'est mon avis. Alors, Malik, justement, qui parlait. Mais attention aussi, attention, ils ne sont pas encore complètement éliminés. Justement. Absolument. Parce que le 3e de Dakar, s'il a un mauvais point différentiel par rapport à Bangui, c'est Bangui qui passe. Oui. Et justement, Malik, tu le disais, tu parlais de cette équipe libyenne d'Al-Ali Benghazi en invitant les gens, bien sûr, à la suivre de près. On va sans doute inviter aussi les gens à aller sur votre page YouTube,
Afrobuzz Time. Afro-Buzzer Time, ouais. Afrobuzzer Time, je rectifie. Je sais que tu en sais quelque chose. Et donc, vous serez édifié, vous serez beaucoup édifié sur le basketball africain au passage. Salut en tout cas pour tout ce travail que tu as bas, cet amour que tu as pour la balle au panier sur le continent et tu transmets cet amour-là à la jeune génération. C'est une chance, il faut saisir. Il faut suivre Afrobuzzer Time et vous aurez beaucoup d'informations justement. Alors Malik, on parlait de Evans Ganapabo, malheureusement, qui s'est blessé. On a un garçon aussi comme Malouache du côté des City Oilers. La remarque que j'ai faite, c'est que ces équipes-là ont de jeunes leaders. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer justement dans cette Basketball Africa League par rapport aux équipes? Parce qu'au début, on le voyait, les équipes étaient beaucoup plus portées par les joueurs américains qui intégraient ces formations-là. Oui, c'est une bonne chose pour Kaman Malouache. C'est une bonne chose parce que c'est un gamin qui est issu du programme BAL Elevate. C'est-à-dire que dans chaque équipe participant à la BAL, on prend un joueur de l'académie selon ses origines et on va le drafter dans l'équipe qui se rapproche la plus de son origine. Malouache est né dans un camp de réfugiés sud-soudanais en Ouganda. Et donc, naturellement, c'était pour ce club ougandais qu'il devait jouer. Et il a été très bon. Il est sur un double-double sur tout le tournoi, 17,8 points par match et 13,5 rebonds. C'est incroyable pour un gamin de 18 ans. 17 ans, oui, il a 18 ans. Voilà. Maintenant, ce qui est embêtant pour les City Oilers, c'est que le salut repose sur les épaules d'un tel gamin, d'un tel joueur, même s'il est bon. Ouais. Et voilà, Malouache a fait ce qu'il avait à faire, mais les autres n'ont pas suivi. Et ça pose le problème du scouting, ça pose le problème aussi du niveau des joueurs locaux. Parce que quand les locaux sont bons, il faut les faire jouer. Si les locaux et les Américains sont moyens, moi, si je suis le coach, je fais jouer mes locaux. Parce qu'ils me coûtent déjà beaucoup moins cher. Alors, Malik, très rapidement, si possible, il y a un record qui est tombé dans cette conférence du Nil-là, le record du nombre de points inscrits par un joueur dans un match. Alors, c'est Joe Lual-Acuil, qui est d'origine sud-soudanaise, qui jouait en Australie au début de l'année, et qui marque 42 points lors du dernier match contre les Oilers. Il marque 42 points parce que le record était co-détenu jusque-là par Terence Stogling avec l'AS Salé et Will Perry avec Ferroviario da Beira. Donc, ils avaient 41 points chacun. Et là, dimanche, Lual-Acuil a battu ce record en marquant 42 points sur un match de la BAL. Il devient tout seul le recordman de points inscrits sur un match de la BAL. Merci beaucoup, Malik Dao. Ça va très vite, c'est 30 minutes d'émission. Merci à vous qui nous suivez. Malik, on va te retrouver très prochainement. Et sois sûr, je suis tous les jours sur ta page Facebook, justement là où je puise certaines informations du basketball sur le continent. C'est important, il faut y aller. Avec plaisir. Et vous allez trouver beaucoup de choses, bien sûr, qui concernent la balle au panier sur le continent. Merci beaucoup, Cheikh Thiero. C'est un plaisir, on va se retrouver sans doute. Ouais. Pour les matchs de la conférence du Sahara. En attendant, ce podcast s'achève et donc les matchs de la conférence Sahara qui débutent ce samedi 4 mai du côté de Dakar. Je suis Yacouba Ouedraogo, Malik Dao, ancien champion d'Afrique de basketball bien sûr, et journaliste, l'un des commentateurs des matchs de cette BL était avec nous dans ce podcast réalisé par Lionel Gaïma et bien sûr l'incontournable Lionel Gaïma et Trésor Matondo et bien sûr Shaïda aussi qui était avec nous. Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis. J'y arrive, c'est la fin de ce podcast. Au revoir. Bye bye.